soit glorifié, que son nom soit glorifié. Père, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains et nous prions que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin et que tu glorifies ton Saint-Nom au milieu de nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous croyons que ce soir, nous allons passer encore des moments merveilleux dans ta présence et que tu vas encore nous parler, Père. Tu vas encore nous instruire, tu vas encore nous bénir, tu vas encore nous faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Père, que tous ceux qui sont en train de nous suivre ce soir, que tous ceux qui ont des soucis de santé, que tu les guérisses, que tous ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions, que tous ceux qui sont abattus soient fortifiés, que tous ceux qui se sentent délaissés trouvent en toi, Seigneur, les bras tendres qui les embrasse, éternel et Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en toi. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tous les esprits qui s'opposent à la connaissance de Dieu, tous les esprits qui s'opposent à la délivrance, à la liberté, à l'édification, au perfectionnement, soient loin de ces services comme le ciel est séparé de l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te donne l'ordre, toi, esprit d'incrédulité, esprit d'opposition, esprit de non-croyance, esprit de doute, des inquiétudes. Je te chasse et je t'envoie dinguer dans le fond de l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, va dans les lieux arides et que ce service soit un service dans lequel seul Jésus-Christ règne, seul le Saint-Esprit règne. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où il est? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ là où il se trouve en ce moment? Au nom de Jésus-Christ, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Je bénis Adonai, je bénis le Seigneur, mon Dieu, mon sauveur, le Dieu qui m'aime et qui prend soin de moi, qui me bénit et qui pourvoit à mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je bénis le nom d'Élohim, le Dieu de gloire et de grâce, qui nous a fait grâce d'être là ce soir. Alléluia. Je salue tous ceux qui sont en ligne, tous les fils de Dieu et toutes les filles de Dieu qui sont toujours là, présentes dans notre plateforme Christ dans les pays. Je salue ma fille Pauline Nadine Claire Saï, que le Seigneur te bénisse. Je salue ma fille Nicole Di Fourmentel, servante de l'Éternel, prédicatrice de l'Évangile. Tu nous bénis ces derniers temps avec des messages, des exhortations, des enseignements très profonds. Je te suis tous ces derniers temps et je pense que nous allons nous organiser pour t'inviter à parler avec les enfants de Dieu en direct dans notre plateforme Christ dans les pays. Je suis béni d'avoir des sœurs et des servantes de l'Éternel, des serviteurs et des servantes de l'Éternel de votre acabit au milieu de nous. Vraiment que le Seigneur te bénisse d'avoir et d'être une bénédiction pour l'œuvre du Seigneur. Et je conseille et j'exhorte à toutes mes filles, à tous mes fils, lorsque vous voyez notre sœur passer en ligne, Nicole, vous devez la suivre. Elle a la parole profonde, elle est vraiment enracinée dans la parole de Dieu et je vous conseille de la suivre quand vous la verrez en ligne. Très bientôt, nous allons nous organiser pour l'inviter, aussi parler parmi nous dans notre plateforme. Ici, c'est une plateforme et je pense que nous allons parler. Et prochainement, je vais inviter aussi l'une de mes filles qui est à Kinshasa, qui va aussi nous parler. Il y a des surprises dans notre plateforme et que nous aurons très bientôt. Je salue ma fille Ada Sayembe de l'Éternel, ma petite fille dans la foi. Je salue Romuald Gaspard, sois béni, que le Seigneur te bénisse, mes salutations. Je salue Angélique Wanzambi, Carole, fille de Dieu à l'île de la Réunion. Je salue tous ceux qui sont là, ma fille Flore Olivia Bédo à Paris, que le Seigneur te bénisse. Je salue ma femme
Ngolo Jolie. Que le Seigneur te bénisse. Je salue Thérèse Kamba. Je salue Doudou Nzengo au Brésil. Au Brésil, il nous suit à partir du Brésil. Je salue tous ceux qui sont là. Bamou Kara, ma fille, fidèle de fidèles dans cette plateforme. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, tous ceux qui sont là et à qui je n'ai pas pu saluer, je vous salue tous et je vous aime dans l'amour du Seigneur. Ma fille Flore Olivia Bédo à Paris, mes salutations à toi aussi et à tous ceux qui vont se connecter après. Pasteur Claire Dagné au Québec. Elle nous suit depuis le Québec, depuis longtemps. Elle est fidèle à cette plateforme et elle suit la parole, elle partage les émissions, elle nous encourage très souvent dans le travail que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur soit loué pour votre présence. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous continuons dans notre enseignement. Nous avons terminé avec la sanctification. N'oubliez pas, tu es programmé et conditionné à la sanctification pour une vie glorieuse. Aujourd'hui, Dieu me met à cœur de pouvoir partager avec vous ce que nous avons commencé hier. Aujourd'hui, je vais parler sur le Saint-Esprit. Nous allons faire les enseignements comme ça, d'une manière suivie. Et j'ai parlé sur le Saint-Esprit, la place du Saint-Esprit, l'implication du Saint-Esprit dans la sanctification. Et nous allons approfondir ces messages aujourd'hui. Je vous exhorte à nous suivre. Nous vous enseignons. Notre mission est de vous apprendre vraiment les choses de Dieu telles que le Seigneur veut que vous puissiez le comprendre. Alléluia. Et je prie que le Seigneur vous ouvre l'intelligence pour saisir la portée spirituelle et surtout l'importance de ce que le Seigneur veut que vous puissiez comprendre dans notre enseignement, dans notre prédication et que nous vous donnons tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse tous. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit comme nous avons commencé hier. Nous allons parler du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que tout le monde puisse écrire le Saint-Esprit. Que tout le monde puisse écrire ces beaux mots, le Saint-Esprit. Que tout le monde puisse écrire ça, le Saint-Esprit. Écrivez ça s'il vous plaît. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Et quand nous allons parler du Saint-Esprit, nous allons parler sur le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. On est chrétien parce qu'on a le Saint-Esprit. Oh my God. Quand le Christ entre dans nos vies, il nous scelle du sceau de l'Esprit. Il nous scelle du sceau de l'Esprit. Alléluia. Et il est important de comprendre le Saint-Esprit en soi. Et je dis à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, que vous avez déjà le Saint-Esprit. Mon objectif ici, ce n'est pas de vous donner le Saint-Esprit. Mon objectif ce soir, ce n'est pas de vous dire « recevez le Saint-Esprit ». Non, mon objectif ici, c'est de vous aider à développer la présence du Saint-Esprit qui est en vous. De cultiver une communion profonde avec le Saint-Esprit qui est déjà présent au sein de vos cœurs. Il est déjà présent là dans vos cœurs. Et je vous exhorte tout simplement à développer cette communion avec lui, à profiter du travail puissant que le Saint-Esprit réalise dans les âmes, les cœurs, les esprits, les corps même et dans les destinées de personnes qui sont appelées par Jésus-Christ. Alléluia. Comment comprendre l'expérience que vivent des millions de personnes qui affirment avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, qui est une source de grande bénédiction? Comment comprendre cette expérience? Vous savez, quand quelqu'un dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, et quand nous voyons des personnes parler en langue, quand nous voyons des gens prophétiser, quand nous voyons des hommes et des femmes opérer des miracles sous l'impulsion du Saint-Esprit, ou quand nous voyons des gens vivre dans la sanctification et ils témoignent que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail dans leur cœur. Des fois, nous sommes étonnés de voir des hommes qui sont semblables à nous, des hommes qui parlent comme nous, qui mangent comme nous, qui vivent dans la même planète que nous, qui sont faits de chair, des nerfs, des artères, et qui sont faits des atomes, des molécules, comme nous.
les personnes qui sont humains comme nous. Vivre avec Dieu dans certaines dimensions. Vivre avec Dieu dans des dimensions qui nous étonnent. Voir que des hommes et des femmes peuvent craindre Dieu, peuvent marcher dans la sanctification, peuvent donner toute leur vie au Seigneur, alors que certaines personnes n'arrivent pas à les faire. Quand nous voyons certaines personnes s'engager dans les choses de Dieu de tout leur cœur, travailler avec une consécration extraordinaire et qui nous dépasse, des fois, on se demande si ces hommes sont des extraterrestres ou soit ce sont des êtres humains comme nous. Alléluia. Ce qui fait que ces personnes-là vivent des expériences aussi extraordinaires, ce qui fait que ces personnes puissent se convertir réellement, devenir de véritables enfants de Dieu, se sanctifient et marcher dans la voie du Seigneur d'une manière aussi glorieuse. Ce qui fait que des hommes et des femmes qui sont semblables à toi ont donné leur vie au Seigneur à telle enseigne que quand vous les regardez, vous voyez Dieu se manifester dans leur vie. Oh my God! Et ce qui fait que certaines personnes, quand ils ouvrent leur bouche pour parler, vous entendez Dieu vous parler. Il vous parle des profondeurs de la pensée de Dieu. Vous réalisez avec quel degré d'intelligence spirituelle ils sont capables de vous expliquer les choses aussi profondes du royaume des cieux. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes peuvent imposer le main sur les malades et que les malades soient guéris, et d'autres peuvent vous prophétiser des choses, vous annoncer des choses, révéler des choses qui sont cachées dans votre famille, dans votre vie, vous révéler des choses vraiment profondes. Alors que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous dans la même chair. Oh oui, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui se justifient avec certains versets de la Bible en disant « Non, la chair est faible, l'esprit est bien disposé ». Et c'est pourquoi des fois, je suis faible, je n'arrive pas bien marcher avec Dieu, je n'arrive pas bien vivre avec le Seigneur parce que ma chair est faible. Ou soit je suis incapable de faire ce que les autres font parce qu'ils ont reçu une certaine dimension de la grâce de Dieu. Non, bien-aimé, il n'y a pas une certaine dimension de la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu. Point barre. Il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a qu'une seule grâce de Dieu. Et nous avons tous reçu la même grâce. Alléluia. Ceux qui font des prouesses avec Dieu, ceux qui réalisent des grandes choses avec le Seigneur, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, ceux qui ont vécu la liberté qu'accorde la présence de Dieu dans la vie d'une personne, ou la liberté que procure la puissance de la vérité divine, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des hommes comme toi d'abord. Et tu dois mettre ça dans ton esprit. Ce sont des hommes de la même nature que toi. Oh my God. Ce sont des hommes de la même nature que toi, ce n'est pas des extraterrestres, ça c'est la première chose. Il y a un texte dans la Bible qui dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie, le prophète Élie, était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi, et cela fit ainsi, et il pria encore pour que la pluie revienne. Dieu l'a exaucé. Toutes les expériences qu'Élie a connues, ce n'est pas parce qu'il est Élie l'ange. Non, c'était parce qu'il était Élie dans les corps humains. Alléluia. Les hommes et les femmes qui font des prouesses avec le Seigneur, qui arrivent à sortir dans les rues, évangéliser, qui n'ont pas honte de parler de Jésus, ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des esprits qui sont venus d'une autre planète ou qui sont venus d'un autre univers. Non, ce sont des hommes et des femmes de la même nature que toi et moi. Si je suis là en train de te parler chaque soir, des fois tu peux te demander qu'est-ce qui fait que cet homme soit tout le temps là chaque soir en train de nous parler de Dieu. D'où lui viennent toutes les paroles qu'il nous annonce. Tel que vous me voyez là, je ne suis pas avec un livre avec moi, rien. Les paroles coulent de soi-même, de l'esprit pour vous parler. Qu'est-ce qui fait ça? Sommes-nous différents? Non, nous ne sommes pas différents. Une seule chose. Deuxièmement, ce n'est pas que j'ai reçu une grâce exceptionnelle. Nous avons tous reçu la même grâce. D'abord, nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous bénéficiaires de la même grâce. De la même grâce.
nous avons tous reçu la grâce du Christ. La Bible dit, nous avons reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Nous avons reçu de sa plénitude. Tout le monde, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, ont reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Moi, je n'ai pas reçu une grâce supérieure à la tienne. Toi, tu n'as pas reçu une grâce supérieure à la mienne. La grâce est unique. Une seule grâce qui a été donnée à tous les hommes. La grâce de changer, la grâce de devenir de nouvelles créations, la grâce de marcher avec Dieu, la grâce d'obéir au Seigneur, la grâce d'être de nouvelles créations, la grâce de craindre Dieu, la grâce d'obéir à la parole de Dieu, la grâce de vivre la parole de Dieu, c'est une grâce que nous avons tous reçue de la même manière. C'est la même dose de la grâce de Dieu qui a fait de moi ce que je suis, qui a fait de Paul ce qu'il était, qui a fait de Pierre ce qu'il était, qui a fait de Jean ce qu'il était, ce qu'il a fait de Bénigne ce qu'il est, ce qui a fait d'Osborne ce qu'il était, ce qui a fait de William Marion Branham ce qu'il était, ce qui a fait de Catherine Kuhlman ce qu'elle était, ce qui a fait de Aimé Ndombasi, mon frère, ce qu'il est. C'est la même grâce que toi tu as reçue, que moi j'ai reçue, que nous avons tous reçue. Personne n'a reçu une grâce plus supérieure aux autres. Non. Ça, c'est la deuxième chose à savoir. Ceux qui font des grandes choses plus que toi, ou qui font des choses que toi tu n'arrives pas à faire, n'ont pas reçu une grâce exceptionnelle. Les termes de la grâce exceptionnelle n'existent que dans la bouche de ceux qui veulent faire croire aux autres qu'eux, ils sont dans une dimension que les autres ne peuvent pas arriver. Alors que nous sommes tous enfants de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons tous reçu la même grâce. Personne n'a reçu une grâce qui soit supérieure aux autres. La grâce qui était sur Paul, c'est la même grâce qui est sur toi, c'est la même grâce qui est sur moi, c'est la même grâce qui était sur Martin Luther, c'est la même grâce qui était sur Zwingli, la même grâce qui était sur Heidi Nabala, la même grâce qui était sur Benson Andrew Idaousa, mon père spirituel. Alléluia. La même grâce qui est sur moi, c'est la même grâce. Nous sommes tous sauvés par une seule grâce. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Personne n'a reçu une grâce extraordinaire, une grâce spéciale ou une grâce supérieure. Personne. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut comprendre. Premièrement, tu comprends que nous sommes tous des hommes naturels. La Bible dit même que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons tous reçu la même grâce en Christ. Troisièmement, la nature de Dieu. Le Dieu qui est entré dans mon cœur est le même Dieu qui est entré dans ton cœur. Le Dieu qui est entré dans ma vie est le même Dieu qui est entré dans ton cœur. Le Dieu qui vivait dans le cœur de Paul, le Dieu qui vivait dans les cœurs de Pierre, le Dieu qui vivait dans les cœurs de tous les héros que nous connaissons dans l'histoire de Dieu avec les hommes, c'est le même Dieu qui est en toi. C'est le même Dieu qui est en toi. Alléluia. C'est le même Dieu qui marche avec toi. C'est le même Dieu qui marche avec moi. C'est le même Dieu qui marche avec nous tous. Personne n'a reçu un Dieu plus grand que les autres. Alléluia. Personne n'a reçu un Dieu plus supérieur que les autres. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ que tu as reçu et le même Jésus-Christ que j'ai reçu. Et ceux qui font des choses plus grandes que toi, ou qui réalisent des prouesses dans la dimension spirituelle plus que toi, ou qui guérissent les malades, qui chassent les démons, qui ont le courage d'aller prêcher dans les rues, qui ont le courage d'aller parler du Christ sans avoir peur, ceux qui ont le courage de servir Dieu, de sacrifier leurs biens matériels pour la gloire de Dieu, ils ne sont pas des extraterrestres. Alléluia. Quatrièmement, tous ceux qui font ce qu'ils font et qui font des choses que toi tu n'arrives pas à faire, ils n'ont pas 58 heures par jour. Ils n'ont pas 10 jours par jour. Ils n'ont pas 100 heures par jour. Ils n'ont pas 12 jours par semaine. Ils n'ont pas 1000 jours par mois. Ils n'ont pas 100 000 mois par année.
Ils sont dans le même principe temporel que toi. Ils ont tous 24 heures comme toi. Ils ont tous 7 jours dans la semaine. Ils ont tous 30 ou 31 jours par mois. Ils ont tous 12 mois par an. Ils ont tous le même temps que toi. Ils vivent tous dans le même principe temporel que toi. Ils n'ont pas reçu plus de temps que toi pour qu'ils aient des temps pour servir Dieu. Ils n'ont pas reçu plus de temps et de semaines que toi pour qu'ils arrivent à se donner à Dieu plus que toi. Ils n'ont pas reçu plus de temps que toi. Non, ils ont reçu le même temps que toi. Ils bénéficient des mêmes heures que toi. Ils bénéficient des mêmes moments que toi. Et ils ont le temps de servir Dieu. Et certains travaillent même plus que toi parce que tu peux utiliser la raison du travail en disant que moi je travaille et les autres ne travaillent pas. Tu penses comme ça. Et vous savez, il y a des fois, je venais ici tous les jours, tous les soirs, je faisais mes émissions où certaines personnes pensaient peut-être parce qu'il n'a rien à faire, alors que je travaillais aussi. Je travaillais aussi comme étant éducateur spécialisé. J'allais au travail les matins et des fois je finissais à 15 heures, le temps de me reposer et puis j'organise les services, je prie et puis je prends le temps de venir prêcher aux gens. C'est-à-dire tous ceux qui font des choses que toi tu n'arrives pas à faire, ils ne les font pas parce qu'ils ont quelque chose de plus grand que toi dans leur vie. Non. La seule chose qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Et là encore pour le Saint-Esprit, je vais te dire que le Saint-Esprit que tu as reçu n'est pas moins que le Saint-Esprit que j'ai reçu. Le Saint-Esprit que j'ai reçu n'est pas plus grand que le Saint-Esprit que tu as reçu. C'est le même Saint-Esprit qui opère en moi, qui opère aussi en toi, qui me transforme, qui te transforme aussi, qui a transformé tel et qui te transforme aussi. C'est le même Saint-Esprit qui travaille en nous tous. Alléluia. Le problème, ça se trouve plutôt dans les degrés de plénitude. Alléluia. Le problème se trouve dans les degrés de la plénitude. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Pour certains, l'esprit est au niveau des pieds, des plantes des pieds. Le Saint-Esprit, c'est comme une rivière. D'autres sont entrés dans le monde de l'esprit et ils se limitent au niveau de la rive. Et c'est seulement leurs plantes des pieds qui touchent un peu d'eau. Le reste du corps est hors l'esprit. C'est seulement une petite partie de leur corps qui touche dans le monde des esprits, de l'esprit de Dieu. Et d'autres ont l'esprit au niveau du cheville. Le Saint-Esprit est au niveau du cheville. Ils ont le Saint-Esprit parce que nos corps sont comme des bouteilles, comme des récipients. Et le Saint-Esprit est comme de l'eau en nous. La Bible nous parle de la plénitude. David dit, ma coupe déborde. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu en nous est comme de l'huile, il est comme une liquide. Alléluia, que Dieu a envoyé et il vient nous remplir. C'est pourquoi on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et beaucoup de gens n'ont reçu le Saint-Esprit que d'une manière aussi infime et ça se limite au niveau de leur plante des pieds. Et pour d'autres, c'est monté au niveau des chevilles. Pour d'autres, au niveau des genoux. Pour d'autres, au niveau des hanches. Pour d'autres, au niveau des épaules. Pour d'autres, au niveau des oreilles. Pour d'autres, au niveau de la tête. Pour d'autres, ils sont complètement immergés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas me dire, d'où vient tout cela? La Bible nous parle du baptême dans le Saint-Esprit. La plénitude vient du baptême dans le Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont des gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. C'est un principe que vous devez savoir. Tu ne peux pas prendre une bouteille d'eau, la remplir de l'eau si tu ne plonges pas la bouteille dans l'eau. La bouteille doit être plongée dans l'eau pour que l'eau entre à l'intérieur. Quand tu vas à la rivière, tu veux remplir ta bouteille d'eau, il faut immerger la bouteille dans l'eau. Et c'est ainsi que l'eau va entrer dans la bouteille jusqu'à la remplir. Il n'existe pas de plénitude sans un vrai baptême. Tandis que le baptême veut dire immersion. Ça vient du mot baptismal, baptismon, qui veut dire immerger
dans l'eau, faire plonger dans l'eau. On plonge complètement la bouteille sous l'eau et c'est ainsi que l'eau va entrer à l'intérieur de la bouteille. Même quand tu veux remplir un verre, tu n'as qu'un verre dans ta main, à moins que tu te donnes beaucoup de travail à prendre un peu d'eau dans la main et pour mettre dans le verre. Mais la meilleure façon de remplir ton verre d'eau dans une rivière ou dans un seau, c'est de plonger complètement le verre dans l'eau. Et quand tu plonges le verre, quand tu vas le faire sortir comme ça, le verre est plein. C'est pourquoi c'est le baptême qui produit la plénitude. Le baptême du Saint-Esprit produit la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Ce qui fait la différence entre nous, les êtres humains, les croyants en Christ, les hommes et les femmes qui croient au Seigneur, la différence dans notre façon de craindre Dieu, la différence dans notre façon de marcher avec Dieu, la différence dans notre façon de manifester les dons de l'Esprit de Dieu qui se trouvent en nous, la différence d'utiliser les talents divins qui se trouvent au sein de nos vies, se trouve seulement au niveau de notre immersion, de notre façon d'être immergé dans l'esprit. Alléluia. Jusqu'à quel niveau tu es plongé dans l'esprit. Alléluia. Oh my God. Oh my God. C'est le baptême qui fait que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Un verre qui n'est pas immergé dans la rivière ne va pas recevoir les eaux de la rivière. C'est comme une bouteille qui n'est pas immergée dans la rivière ne peut pas aussi sortir avec l'eau pleine de la bouteille. Essayez ça dans vos maisons, hein. Allez dans vos salles de bain, remplissez vos baignoires d'eau, prenez une bouteille et faites un effort que la bouteille ne plonge pas, ne soit pas complètement immergée. Essayez un peu de faire entrer l'eau dans la bouteille et vous allez voir que ça ne va pas marcher. Que vous n'arriverez pas à remplir la bouteille. C'est pareil avec Dieu. Le Seigneur veut que la totalité de ton cœur, la totalité de ton âme, la totalité de ta vie soit plongée dans le Saint-Esprit qu'il t'a déjà donné. Sois immergé dans le Saint-Esprit qu'il t'a déjà donné. Et c'est quand on est immergé dans les eaux de l'Esprit qu'on reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'on reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Je vais vous lire certaines choses que j'ai écrites ici par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. On peut proposer une autre approche. Il existe dans la vie chrétienne des échelons de croissance vers la maturité, c'est-à-dire vers la sanctification. Des échelons de communion avec Dieu et d'action du Saint-Esprit. Comme je viens de vous expliquer ici, certaines personnes sont à l'échelle des pieds, d'autres à l'échelle des chevilles, d'autres à l'échelle des genoux, de la hanche, des épaules, de la tête et du dessus de la tête. Alléluia. Certains entrent dans des démarches de sanctification volontaire et vivent l'expérience qui engendre à un moment donné une croissance significative dans leur vie. Être rempli du Saint-Esprit, quand je dis être plongé complètement dans le Saint-Esprit, c'est accepter de s'abandonner complètement à Dieu. Et d'une manière volontaire. Ça ne doit pas être quelque chose que Dieu t'a forcé à faire. Mais à un certain moment de ta vie, tu te dis, je suis appelé à vivre une vie victorieuse. J'ai été programmé et conditionné à la sanctification pour une vie glorieuse. Et pour que cela se manifeste, j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit le fasse dans ma vie, je dois m'abandonner complètement à lui. Je dois me laisser immerger dans sa présence. Alléluia. C'est ce qui crée la différence. Les degrés de plénitude, les degrés d'expérience avec le Saint-Esprit, c'est ce qui marque la différence dans notre façon de manifester la puissance de Dieu, de manifester la grâce de Dieu, de manifester les talents que le Seigneur a déposés au sein de nos cœurs et au sein de nos vies. Notre engagement avec Dieu, le degré de ton engagement avec le Seigneur est déterminé par les degrés de ta consécration avec Dieu. Tu manifestes les choses de Dieu proportionnellement au degré de ton engagement et de ta consécration. Alléluia. C'est ce que chacun de nous doit comprendre. Alléluia. Alléluia.
Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour vivre certaines choses. Plusieurs échelons sont alors franchis. Tandis que d'autres chrétiens de la même église ne font pas des bonds en avant spectaculaires, mais progressent régulièrement durant leur décennie de vie chrétienne. Un échelon après un autre. Un échelon après un autre. C'est-à-dire, je continue à grandir, je continue à progresser, je continue à pénétrer d'autres dimensions avec le Seigneur. Autant je me consacre, autant je continue à pénétrer dans d'autres dimensions de la spiritualité. Alléluia. Alors que tous ces chrétiens qui manifestent ces différences ne sont pas catégorisés. Il n'y a pas de plusieurs catégories de chrétiens. Nous sommes tous le même. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais sauf que notre dimension de consécration, ce qui crée des différences, dans notre façon de marcher avec Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, comme je suis en train de dire ici, être rempli du Saint-Esprit. Le Nouveau Testament parle couramment d'être rempli du Saint-Esprit. Le Nouveau Testament parle beaucoup de ça, d'être rempli du Saint-Esprit, ce qui convient bien d'évoquer les expériences dont nous venons de parler. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et cela est dit à l'impératif, c'est-à-dire c'est un ordre de Dieu. Dieu donne l'ordre parce qu'il sait que vous n'arriverez pas à faire des grandes choses avec lui. Vous n'arriverez pas à manifester des choses extraordinaires. Vous n'arriverez pas à manifester sa puissance, à manifester ses œuvres si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Et alors que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être plongé dans les eaux de l'Esprit, il faut être baptisé dans l'Esprit, être immergé dans le monde des esprits. Alléluia. Cette plénitude du Saint-Esprit se manifestera par des chants et des actions de grâce, par exemple. Et quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il aura tendance à chanter et à rendre des actions de grâce à Dieu. Ainsi que par des relations renouvelées avec le Seigneur. Il aura toujours tendance à renouveler sa communion avec Dieu, à s'attacher avec le Seigneur. De plus, puisque le Saint-Esprit qui nous sanctifie, cette plénitude produira souvent une plus grande sanctification. Autant tu t'es rempli du Saint-Esprit, autant tu marches dans l'Esprit, autant le Saint-Esprit produira en toi une plus grande sanctification. Oh my God. Ça ne se limite pas par les parler en langue, ça ne se limite pas seulement par le fait de prophétiser. Non, le Saint-Esprit produit en toi une grande sanctification au sein de ton cœur, parce qu'il est le Saint-Esprit, comme je t'avais dit. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui crée en toi un état sanctifié extraordinaire et qui te fait de toi, qui t'amène à une haute ressemblance avec Jésus-Christ. Ta vie commence à se ressembler à celui de Jésus. On ne se moque pas de Dieu. Je dis très souvent aux enfants de Dieu, ne jouez pas avec votre foi. Ne jouez pas avec votre spiritualité. C'est dangereux. C'est dangereux de jouer avec votre spiritualité. C'est dangereux de s'habituer aux choses de Dieu, d'aller à l'église et de rentrer chez soi et de rester la même personne. C'est dangereux. C'est dangereux d'être tout le temps dans le milieu des enfants de Dieu, d'être tout le temps en train d'être connecté à des réseaux de prière, à des plateformes de prière, mais ta vie ne change pas. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Alléluia. Parce que la seule personne qui peut faire longtemps dans la présence de Dieu sans pour autant être transformé, c'est le diable. C'est les démons. Ce sont eux, c'est les fils de la perdition, qui peuvent faire longtemps dans le milieu des choses de Dieu, là où il y a la manifestation de la présence de Dieu, mais ils ne changent pas. Ça, c'est les diables et les démons qui peuvent être comme ça, alors que toi, tu n'es pas un diable, tu es un homme. Alléluia. C'est dangereux de vivre une vie comme ça, où on est plus proche des choses de Dieu, plus proche de la Bible, plus proche des prédicateurs, des pasteurs, et on écoute souvent des prédications, des prophéties, on est là en train de chanter, d'adorer le Seigneur, mais il n'y a aucun changement, aucune transformation dans votre vie. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est pourquoi je vous exhorte ce soir
à chercher la plénitude du Saint-Esprit. Et comment avoir cette plénitude? C'est de se laisser plonger complètement dans les choses de Dieu. Arrêtez de vous retenir dans votre propre vie. Arrêtez de vous retenir pour ne pas aller plus loin dans les choses de Dieu. Alléluia. Ici, dans l'évangile de Jésus-Christ, nous ne blaguons pas. On n'est pas là pour blaguer. Vous pensez qu'un grand gaillard comme moi, là, et je vais me tenir là chaque soir pour des blagues. Non. J'ai compris Jésus. J'ai compris sa parole. J'ai compris les enjeux de notre relation avec le Seigneur. J'ai compris où est-ce que Dieu va nous amener un jour. J'ai compris quels sont les bénéfices que nous aurons en nous attachant à lui. J'ai compris le travail que le Saint-Esprit produit dans les cœurs des hommes quand ils croient en lui. Alléluia. À maintes et maintes reprises, je me suis remise en question, j'ai fait des examens de conscience pour voir si je suis en train d'évoluer ou je fais du surplace. Et cela, ce n'est pas seulement en rapport avec ce que j'ai sur le plan matériel. Je ne vois pas mon évolution spirituelle par rapport au matériel que je possède. Le matériel ne sont pas les baromètres de la croissance spirituelle. Alléluia. Les matériels ne sont pas des christomètres ou ne sont pas des Saint-Esprit maîtres. Ce n'est pas ça, le matériel. Alléluia. Jésus a dit qu'il est possible pour l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Il est possible que quelqu'un gagne beaucoup dans sa vie, gagne des miracles, gagne les mariages, gagne les avions, achète des maisons, bâtit des buildings, réalise des grandes choses dans sa vie et aller aussi en enfer. Perdre son âme. Le Seigneur a dit que c'est possible, ça peut se faire, c'est faisable. Alléluia. Tu as été béni, tu as profité de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu pour avoir certaines choses, mais tu as perdu ton âme. C'est possible. Alléluia. Donc, ce que je vais te demander ce soir, en bref, c'est d'accepter d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui vient seulement par une imposition des mains. Ça peut arriver par l'imposition des mains, mais cela dépend plutôt de la disposition intérieure de chacun. J'ai eu à imposer les mains sur beaucoup de gens. Certains ont reçu des grandes manifestations de l'Esprit et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Certains n'ont seulement été que poussés, touchés par la puissance de Dieu, ils sont tombés sans pour autant être remplis du Saint-Esprit. Et d'autres ont été touchés, ils sont tombés sous le Saint-Esprit et ils ont été aussi remplis du Saint-Esprit. Il y a aussi de ceux-là qui ont été touchés sans pour autant tomber et sans pour autant sentir quelque chose, mais du moins ils ont été remplis du Saint-Esprit et les évidences étaient dans les œuvres qui se manifestaient après cette activité. Après ces contacts, ce qui s'est manifesté après a prouvé à suffisance que ces personnes ont été remplies du Saint-Esprit. Ce qui prouve qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord les agitations, le mouvement qu'il fait pendant qu'on prie pour lui. Il peut se faire que quelqu'un, pendant qu'on prie pour lui, qu'il y ait des manifestations, parce qu'après tout, c'est le contact de l'Esprit de Dieu avec l'Esprit de l'homme. Ça doit produire quelque chose. Il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des agitations, parce que le corps de l'homme reçoit quelque chose de plus puissant, d'extraordinaire. Il peut se faire qu'il y ait des mouvements dans l'esprit de l'homme, dans le corps de l'homme, dans l'âme de l'homme. L'homme peut sentir, il peut sentir des chaleurs, des chairs des poules, certaines manifestations au sein de son corps. Ça peut arriver. Mais sauf que ce n'est pas ça qui détermine en quelque sorte que la personne a reçu la plénitude du Saint-Esprit, qu'il a été plongé dans le Saint-Esprit. Ce qui le détermine, c'est plutôt la capacité ou le degré de l'engagement de la personne dans cette expérience du Saint-Esprit, dans cette expérience de la vie avec Dieu. Combien tu t'es engagé, dans quelle profondeur tu acceptes d'aller, tu as quelle vision, quelle perception, quel désir tu as dans la présence de Dieu. Tu veux aller jusqu'où avec le Seigneur? Quelles sont tes ambitions dans les choses de Dieu? Alléluia. Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes désirs? Tu veux vraiment quoi dans les choses de Dieu? Oh my God. Tu veux vraiment quoi dans les choses de Dieu? C'est ça qui va déterminer la profondeur dans laquelle tu seras plongé dans la présence de Dieu. Ça sera déterminé par les désirs que tu as dans ton cœur, les désirs, quelles sont les expériences que tu veux vivre avec le Seigneur. Tu veux devenir qui en Christ? Tu veux devenir qui en Christ? Je ne dis pas qu'est-ce que tu veux avoir quoi, mais tu veux devenir qui en Christ? Qui tu veux devenir?
quel genre de personne, quel genre de croyant tu veux être. Alléluia. Quand tu n'as aucune ambition de la sainteté, écoute-moi très bien. Quand tu n'as aucune ambition de la consécration à Dieu, tu n'as aucune ambition de la sanctification, tu n'as aucune ambition de la crainte de Dieu, aucune ambition de craindre Dieu, aucune ambition de plaire à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit ne va pas t'amener dans les profondeurs. Tu ne seras pas baptisé dans les eaux. Alléluia. De l'Esprit. Parce que pour être baptisé dans les eaux de l'Esprit, il faut nécessairement développer dans ton cœur une ambition haute, une ambition divine. Il faut que le degré de tes désirs sur Dieu soit aussi à la hauteur de l'Esprit de Dieu, à la dimension de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, dans cette génération, cherche des hommes dont les cœurs sont entiers en lui. Des gens qui peuvent être capables de lui abandonner tout. C'est pourquoi j'ai commencé ce service avec cette chanson en anglais qui dit « Oh my God ». Cette chanson en anglais. Cette chanson en anglais, qui dit quoi? Alléluia. Il faut atteindre ce niveau de dire, je suis prêt à tout donner pour toi. Je donne tout. Je laisse tout à toi. Everything I give to you. Je te donne tout. Everything I give to you. Withholding nothing. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je te donne tout. Surrender to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Je ne retiens rien. Je donne tout ce qui est à moi, à toi. Parce que je veux une vie. J'ai des ambitions très élevées avec le Seigneur. J'ai des ambitions de consécration très, très élevées. Je ne vais pas passer sur la terre comme n'importe qui. Je ne vais pas vivre ma vie comme n'importe qui. Je ne vais pas passer sur cette terre comme si j'étais n'importe qui. Non. Alléluia. Je vais vivre la réalité du Fils de Dieu dans ma vie. La vérité de la réalité du Fils de Dieu au sein de ma vie. Je vais être l'expression de la divinité dans ce monde. Comme je vous l'ai dit hier, je ne vais pas passer ma vie chrétienne comme si j'étais toujours païen. Comme si j'étais toujours un homme normal. Comme si j'étais n'importe qui. Non. Je vais vivre. La vie avec Dieu, ça doit être autre chose. Ça doit être autre chose. Ça ne peut pas être une vie normale. Ça ne peut pas être une vie naturelle. C'est une vie divine manifestée dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi mes ambitions sont très élevées. Très, très élevées. C'est ce qui me pousse à des consécrations profondes. Et c'est la même chose que je te demande de faire. D'élever la dimension de tes ambitions en Christ. D'élever la dimension de tes ambitions en Jésus. Tu veux aller jusqu'où avec Dieu? Tu veux réaliser, qu'est-ce que tu veux réaliser avec lui? Qu'est-ce que tu veux devenir? Je dis de ce que tu veux devenir avant de chercher ce que tu veux avoir. Il y a des choses que vous ne poursuivrez pas. Et ces choses vont commencer à s'attacher à vous. Parce que Dieu va exaucer vos prières. Il va pourvoir à tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tout ce dont vous avez besoin vont vous suivre. Vous serez suivis, comme je l'avais dit dans l'un des enseignements. Vous n'avez pas à courir derrière le bonheur, mais le bonheur est là pour vous accompagner. Le bonheur vous suit. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur m'accompagne. Et quand est-ce que le bonheur m'accompagne? Le bonheur m'accompagne quand moi je suis dirigé par l'Esprit. Vous connaissez bien ces textes.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et lorsque je traverse pendant qu'il me dirige la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Pourquoi? Parce que je suis toujours en train de le suivre. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Pourquoi? Parce que je suis derrière lui. Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi est-ce que le bonheur et la grâce t'accompagnent? Le bonheur et la grâce ne t'accompagnent pas dans tes propres chemins, ça ne t'accompagne pas dans tes propres désirs, ça ne t'accompagne pas dans tes propres voies. Le bonheur et la grâce t'accompagnent quand tu te diriges vers la gloire éternelle de Dieu. Quand la direction dans laquelle tu marches t'amène vers la gloire éternelle de Dieu, c'est alors que le bonheur et la grâce t'accompagnent dans ces chemins-là. Le bonheur et la grâce ne connaissent pas tes chemins, ne connaissent que les chemins de la maison de Dieu, les chemins de la gloire éternelle de Dieu. La façon dont tu te diriges dans ta vie va déterminer aussi la façon dont tu es accompagné par le bonheur et la grâce. Oh my God. Oh my God. Sois rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Pour être baptisé du Saint-Esprit, tu dois te disponibiliser à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu dois atteindre le niveau de dire que mon ambition est de vivre totalement avec Dieu. Et que je ne suis pas là pour une maison, je ne suis pas là pour un emploi, je ne suis pas là pour une voiture, je ne suis pas là pour un mariage, je ne suis pas là pour une richesse quelconque, mais je suis là pour que le Seigneur se sert de moi, pour que le Seigneur se sert de moi et qu'il m'utilise par sa volonté. Je suis là pour lui. C'est comme ça que le Saint-Esprit, voyant ta disponibilité, va te remplir, 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 jusqu'à ce que tu seras complètement immergé, submergé dans la puissance de l'Esprit. Et ainsi submergé, tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et chacune de tes apparitions va être extraordinaire. À chaque fois que tu ouvriras ta bouche, c'est extraordinaire. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Tout ce que tu vas faire, Dieu va t'utiliser. À chaque fois que tu penseras à quelque chose, Dieu va faire que tu puisses l'avoir. Au nom puissant de Jésus, c'est ce que le Seigneur veut que tu puisses être. C'est ce que le Seigneur veut que tu puisses vivre. La sanctification dans toute sa splendeur, dans toute sa perfection, n'est possible que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Vous savez, vous recevez la lumière de la divinité qui éclaire vos âmes. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes éclairés de l'intérieur. Vos yeux intérieurs s'ouvrent. Vous commencez à voir ce que les autres ne voient pas. Vous commencez à vivre ce que les autres ne vivent pas. Vous commencez à comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Cela ne veut pas dire qu'avant ces choses n'étaient pas là. Elles étaient toujours là. Le voie dont vous allez commencer à comprendre, les choses dont vous allez commencer à comprendre étaient toujours là. Mais sauf que vous étiez obscurcis par le fait que votre degré de consécration était vraiment médiocre. Alléluia. Faites ce que je suis en train de vous dire. Faites-le. Vous allez voir. Votre passion pour le Seigneur va s'augmenter. Votre amour pour Jésus va atteindre d'autres proportions. Votre capacité de vous tenir dans la présence de Dieu deviendra de plus en plus extraordinaire. Votre compassion pour les autres, votre amour pour les autres, vous allez voir, ça va grandir. L'ensemble de tout ça, c'est ce que nous appelons la sanctification. La sanctification. Oh my God, la sanctification. Quand je suis en train de parler, vous pouvez sentir les résonances de mon cœur. Les résonances de mon âme, vous pouvez les sentir. Vous pouvez les sentir.
Que cet homme n'est pas en train de blaguer, cet homme n'est pas en train de jouer. Il nous dit vraiment des choses qui se passent au sein de son cœur. Je vous dis la vérité, je déverse mon cœur dans ce genre de messages. Pour vous expliquer que vivre avec Dieu est une réalité. Vivre avec Dieu, vivre dans une autre dimension avec Dieu est une réalité. Ce n'est pas des histoires, des racontards, non. Nous avons vécu et nous continuons à vivre ça tous les jours. Toutes mes journées ne sont pas toujours meilleures. Tous mes jours ne sont pas toujours meilleurs. Je n'ai pas toujours ce que je désire. Des fois, je pleure aussi, je demande à Dieu de certaines choses que je n'arrive pas à avoir. Mais cela ne m'empêche guère d'être toujours présent dans la présence de Dieu, d'être toujours prêt pour la révolution, prêt pour les services. Alléluia. Les choses que je ne reçois pas, que je n'arrive pas à avoir, je le mets en arrière. Je dis, Seigneur, je dois avoir ça, je dois avoir ça. Mais si je n'arrive pas à l'avoir, je remercie le Seigneur et je continue ma marche avec le Seigneur. Le manque, la pauvreté, les combats, les difficultés, les échecs, les problèmes que je peux connaître dans ma vie n'arrivent pas à atténuer ma passion pour le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Très souvent, je pense à l'éternité. Je pense très souvent à l'éternité. Et à cet âge où je suis arrivé, l'année prochaine, j'aurai 53 ans. Je suis conscient qu'il me reste que si c'est 37 ans à vivre, ou ça me reste, si je vais plus loin, peut-être 47 ans à vivre, si le Seigneur me permet d'atteindre 100 ans. Il me reste environ 47 ans. Les jours qui me restent sur la terre sont moins nombreux que les jours que j'ai déjà fait sur la terre. Et tous les jours ici, j'augmente les degrés de ma sanctification, les degrés de ma consécration au Seigneur. Je veux achever ma vie dans la communion parfaite avec Dieu. Je confie les restes de mes jours sur la terre au Seigneur. Pas de distraction. Je fais un effort de ne pas avoir la haine, de ne pas être jaloux, de ne pas entrer dans des guerres inutiles avec les gens. Je fais tout pour être bien avec le Seigneur. Et je prie que le Seigneur m'aide. Et c'est ce que je te demande de faire. Sois rempli du Saint-Esprit. Et la sanctification sera une chose facile. Et étant sanctifié, ta vie sera une vie merveilleuse. Et tu vas vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Tu sais que là où tu es, tu as des dons de Dieu. Sais-tu que tu as des dons très puissants en toi? Sais-tu que tu as des dons extraordinaires? Je dis extraordinaires parce que ce sont des dons qui viennent de Dieu. Sais-tu que tu as les dons de guérir les malades là où tu es? Tu le sais? Est-ce que tu sais que tu peux guérir les malades? Tu sais que là où tu es, tu as la puissance de guérir les malades et que tu peux imposer les mains sur le malade et qu'il soit guéri? Est-ce que tu sais que tu as les dons de prophétiser, de dire des choses qui vont arriver dans 10 ans, dans 20 ans, de prophétiser sur les choses qui vont arriver demain ou le lendemain? Tu sais que tu as cette grâce-là. Tu sais que tu as les dons de libéralité, d'hospitalité, de générosité. Tu sais que tu as cette grâce-là en toi. Tu sais que tu as les dons des miracles, de prier que des prodiges se fassent dans ta vie et que les prodiges se fassent aussi dans la vie des gens. Est-ce que tu le sais? Alors si tu le sais, demande-toi, je sais que j'ai ces dons, je sais que j'ai ces talents, je sais que j'ai ce potentiel en moi, mais pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas d'une manière aussi extraordinaire? Les degrés de la manifestation de tes charismes dépendent du degré de ta consécration, que personne ne te trompe. Dépend du degré de ta consécration. Autant tu te consacres assez au Seigneur, autant la grâce qui est en toi va éclore. Cette grâce va se manifester dans des proportions extraordinaires. Vous savez, quand on parle de la purification, ce n'est pas le changement d'état de quelque chose. C'est comme dépoussiérer une table. C'est comme dépoussiérer une voiture, une belle voiture, mais qui est couverte de poussière. Et les gens ne voient pas, ne contemplent pas la beauté de cette voiture. Et quand vous la dépoussiérez, vous la lavez très très bien, l'éclat de la voiture sort et tout le monde admire la voiture.
C'est comme les dons spirituels qui sont à nous. Des fois, ce n'est pas visible. Les gens n'arrivent pas à les voir parce que c'est poussiéreux. Parce que c'est couvert de poussières des inquiétudes, des poussières des soucis, les poussières des convoitises, des envies, les poussières des péchés, les poussières des iniquités qui viennent couvrir les dons qui se trouvent dans ta vie à telle enseigne que même quand tu veux le manifester et les gens n'arrivent pas à en profiter. La sanctification va t'aider à les faire. Et cette sanctification dépend de tes ambitions, des degrés des ambitions, de ton engagement en Christ. Les baptêmes dans le Saint-Esprit produit la plénitude du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit produit la sanctification et la sanctification te rend ta vie extraordinaire. Rend ta vie merveilleuse. Alléluia. Est-ce que si tu aimes ça, si Dieu te parle, tu sais que le Seigneur te parle réellement ce soir, je te demanderai oh yes, je te demande d'écrire, d'envoyer un like ici, d'envoyer un like. Gloire au Seigneur. D'envoyer un like. Je sens dans mon esprit que quelqu'un va être transporté. Et il est déjà en train d'être transporté dans une autre dimension de la vie avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vois que quelqu'un est en train d'être transporté. Les hommes et les femmes qui acceptent de marcher avec lui. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Yes. Oh yes. 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, je vais clôturer là. 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, c'est là que je vais clôturer. Ce que je suis en train de dire ici va changer ta vie. Et déjà en train de changer ta dimension de servir Dieu, ta dimension d'évoluer avec le Seigneur, ta dimension d'avancer avec Dieu. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 16. Pour une meilleure compréhension, tu lis à partir du verset 9. Seulement le verset 9. Lisons seulement le verset 9. Je vais lire dans plusieurs traditions. Je commence par la tradition Louis II Bible. Dit ceci, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Quand on dit le cœur tout entier, c'est-à-dire le cœur est plongé en lui, un cœur baptisé en Dieu. Les cœurs baptisés en Dieu, les cœurs plongés en Dieu. Ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Ça ne nous concerne pas. Martin Bible dit ceci, car les yeux de l'Éternel regardent ça et là. Regarde ça et là. Dieu regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde au sud, il regarde au nord, il regarde en Occident, en Orient, il regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, il regarde au centre, il regarde partout. La Bible dit, les regards de l'Éternel parcourent toute la terre. Les regards de l'Éternel vont ça et là, par toute la terre, afin qu'il se montre puissant. Oh my God, oh my God. Afin qu'il se montre puissant, Dieu veut se montrer puissant en faveur de ceux qui sont, d'un cœur intègre envers lui. Dieu cherche des hommes. Oh God. Oh my God. Alléluia. Dieu fait, il circule toute la terre, ça et là.
Afin qu'il se montre puissant. Dieu veut se montrer puissant dans la vie de quelqu'un. Il veut se montrer puissant dans la destinée de quelqu'un, dans le ministère de quelqu'un. Il veut se montrer puissant dans la famille de quelqu'un. Il faut que les gens lisent la Bible. Il faut que les gens lisent la Bible. Il faut que l'Église relise encore la parole de Dieu. Des fois, il faut s'asseoir comme ça. On ne fait que lire, 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 lire. On ne parle pas, on lit que la Bible. On lit que la Bible. Alléluia. Des fois, il faut ça. Lire seulement la Bible. Je réponds ça. Car les yeux de l'Éternel regardent ça et là par toute la terre, afin qu'il se montre puissant en faveur de ceux qui sont d'un cœur intègre envers lui. Je vais dans Darby Bible. Dit ceci, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort. Afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui, c'est-à-dire d'un cœur saint envers lui. Oh my God. Ça, c'est Darby qui dit ça. Dieu veut se montrer fort. Il cherche quelqu'un chez qui il va se montrer fort. King James Bible, en anglais. For the eyes of the Lord run to hand from throughout the whole world, the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect to him. Hallelujah. Ça c'est en anglais, hein, je ne suis pas anglophone, comprenez mon émotion. For the eyes of the Lord run to and from throughout the whole world, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect to him. C'est-à-dire Dieu cherche des hommes chez qui il va se montrer fort. Il les cherche. Présente-toi ce soir et dis, Seigneur, me voici. Je suis prêt à aller loin avec toi. Je suis prêt à aller jusqu'à l'infini avec toi. Je suis prêt à aller loin avec toi. Je suis prêt à aller loin avec toi. Vous savez pourquoi est-ce que les gens prient pour le Saint-Esprit et ils ne les reçoivent pas? Vous savez pourquoi est-ce que les gens prient pour l'onction et ils ne la reçoivent pas? Vous savez pourquoi est-ce que les gens sont touchés par l'onction, ils tombent et ils se relèvent, mais ils n'ont rien reçu? Parce que leurs ambitions sont limitées. L'orientation de leurs ambitions est trop matérielle, trop basse. Dieu voit dans leur cœur aucun grand projet pour lui. Ils ne sont pas déterminés à aller loin avec lui. C'est pourquoi Dieu va te donner l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction a pour but de t'amener dans les régions les plus lointaines avec le Seigneur, dans les zones les plus cachées avec Dieu. Le Seigneur, quand il a oint David, c'était pour affronter des lions, affronter les Goliaths, arriver sur le trône et puis gagner toutes les terres que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. L'onction sur David n'était pas seulement pour lui faire plaisir et que David devienne seulement un bon chantre. Non, l'onction sur David, c'était pour que David puisse affronter des lions et des ours et qu'il affronte Goliath, qu'il affronte des mauvais esprits qui tourmentaient un roi, qu'il affronte les ennemis d'Israël et qu'il gagne toutes les terres que Dieu avait promis de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et comme il était disposé à accomplir ce travail, l'Éternel l'a oint de son esprit. Alléluia. Et David est devenu un puissant guerrier, un grand guerrier, et à la fin, il est monté sur le trône. My God. Oh my God. Je m'arrête là ce soir. Et je prie que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et cela ne dépendra pas de ce que j'ai enseigné, ni de la prière que je vais faire sur toi, mais cela dépendra seulement de quoi tu veux faire de ta vie. Que veux-tu faire avec Dieu? Tu veux aller jusqu'où avec le Seigneur? Quelles sont tes ambitions dans la spiritualité chrétienne, dans la foi? Quelles sont tes ambitions? Tu veux aller jusqu'où avec le Seigneur? Change ce soir.
Tu as trop traîné dans le parvis de Dieu. Tu as trop traîné. Tu as trop traîné 20 ans dans la foi. Tu n'as rien fait pour le Seigneur. Tu ne grandis pas. Tu n'évolues pas. Tu es toujours bébé spirituel et c'est dangereux, bien-aimé. Comme je vous ai dit, c'est dangereux d'être dans les choses de Dieu pendant longtemps et ne pas grandir, ne pas évoluer, être toujours là dans la superficialité et rester dans le parvis des choses de Dieu. Il faut que ça change. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde, continuer à vivre comme tout le monde. Non, toi tu es appelé à aller plus loin avec Dieu. Tu es programmé et conditionné à la sanctification pour une vie glorieuse, une vie qui va témoigner le Seigneur sur la terre. Décide-toi ce soir. J'ai l'habitude de dire aux gens qui ont l'habitude de penser chaque fois quand ils écoutent une prédication, ah, c'est Dieu m'a parlé aujourd'hui, hein. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Oui, Dieu te parle tout le temps. Et les gens qui pensent tout le temps, et quand je vais dans une église, on prophétise sur moi, la même chose, on me le dit partout, on me dit que tu seras une grande servante de Dieu. Pasteur, ça c'est une confirmation, hein? Ce que tu m'as dit est une confirmation, parce qu'on me le dit partout. Si on te répète chaque chose plusieurs fois, c'est que tu es un, stupide, deux, tu es désobéissant, incrédule. C'est pourquoi Dieu te répète la même chose plusieurs fois. Un homme intelligent, on ne lui répète pas quelque chose 2 fois. Quand on n'est pas insensé, on n'entend pas la même injonction, la même instruction, le même ordre 2 fois. Une seule fois, et tu comprends et tu commences à agir avec Dieu. Si Dieu te répète la même chose plusieurs fois, ce n'est pas une gloire, ce n'est pas de l'honneur, c'est que tu es insensé. Deuxièmement, parce que tu es incrédule. C'est pourquoi Dieu te force à faire des choses. Il te répète la même chose plusieurs fois. Ne te glorifie pas en disant qu'on me prophétise ça partout. On me prophétise ça partout. Pourquoi Dieu va te répéter la même chose plusieurs fois? Parce que tu ne sais pas évoluer avec Dieu. Parce que tu ne sais pas grandir avec Dieu. Parce que tu fais du surplace. C'est pourquoi le Seigneur te parle d'une même chose plusieurs fois. Aujourd'hui, évolue. Je sens dans mon esprit que tu vas évoluer. Je sens dans mon esprit que tu vas avancer. Je sens dans mon esprit que tu as maintenant le désir de progresser. Je sens dans mon esprit que tu as le désir de faire un pas de géant maintenant, de rattraper tous les années, tous les jours que tu as perdu dans la distraction, que tu as perdu en marquant les pas. Je sens ce désir naître dans ton cœur, d'évoluer, d'avancer, d'aller plus loin et de manifester les choses que le Seigneur a déposées dans ton cœur. Je sens que tu es dans ce stade-là maintenant. Va avec la force que tu as et que la parole de Dieu fasse chair dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je sens que je dois prier pour quelques personnes, que je dois prier pour les malades ce soir. Je dois prier pour les gens qui sont malades. Je vais prier pour eux. Je vais prier aussi pour les âmes de ceux qui se disposent à aller plus loin avec Dieu, à évoluer avec Dieu, à avancer avec le Seigneur. Je vais prier pour vous. Ma prière sera très courte pour toi. Si tu as besoin d'une prière avec moi, écris-moi ici, prie pour moi. Et celui qui a besoin d'une prière, va m'écrire ici, prie pour moi. Je ne vais pas prier pour les gens comme ça, dis, prie pour moi. Et je vais prier, ne dis pas pourquoi je dois prier pour toi. Moi, je vais seulement prier. Et toi, dites, c'est tout simplement, prie pour moi. Tu connais les désirs qui est dans ton cœur, tu connais tes besoins, tu sais de quoi tu as besoin. Et tu sais, par rapport à ce que nous avons écouté, qu'est-ce que tu désires vraiment dans ta vie? Qu'est-ce que tu désires vraiment dans ton ministère? Et tout ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre? Qu'est-ce que tu veux vraiment expérimenter? Tu es appelé à des grandes choses. Tu es appelé à un ministère puissant. Mais jusque-là, tu ne le vois pas. Tu exerces comme si tu étais tout le monde. Non, Dieu te veut plus loin. Dieu te veut plus puissant. Dieu te veut plus fort. Dieu te veut plus élevé. Dieu te veut plus grand. Dieu te veut plus profond. Dieu te veut plus révélé. Alléluia. Oh my God.
Oh my God. Hallelujah. Oh yes. I surrender all to you. Everything I give to you. Il va faire quelque chose ce soir. Holding nothing. Withholding nothing. I surrender all to you. Everything I give to you, and holding nothing, withholding nothing. Come on, you say to you. Everything I give to you, oh God, I need to you. Holding nothing. Là où tu es, commence à prier pour ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Commence à prier pour ça. Si tu peux t'agenouiller dans ta maison, agenouille-toi devant la face de Dieu. Dis Seigneur, agis dans ma vie, opère dans ma vie. Dis dans ta prière ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur, je vais prier pour toi. Là où tu es, tu prends ta main droite, tu fais comme moi, tu touches ton cœur. C'est vrai que ton cœur n'est pas là, mais c'est un symbole. C'est un symbole. Tu mets ta main comme ça sur ton cœur. Rondo shekere malibaba santa koraganta. Mendra malabalaba shindele gonto posentere malibaba santa. Yedan brondo shekere malibaba. Quelqu'un implore la grâce de Dieu dans sa vie. Quelqu'un implore la grâce de Dieu dans sa vie. Et il est en train de dire, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. C'est vrai que j'ai longtemps traîné. Tu m'as toujours appelé, tu m'as toujours parlé. Mais j'ai traîné jusque-là. Je n'ai pas agi en conformité de ton appel. Je sais que je suis enfant de Dieu, mais je n'ai pas toujours répondu à ton appel. Le Saint-Esprit te dit que la grâce du Seigneur est sur toi. La grâce du Seigneur est sur ta vie. Ta grâce du Seigneur est sur ta vie. La grâce du Seigneur est sur toi. Le Seigneur te fait grâce ce soir. Il t'accorde son pardon. Il t'accorde sa grâce. Et il accepte de marcher encore avec toi. Il accepte de commencer encore de nouvelles choses avec toi. Alléluia. Je prie que tu vis la manifestation de cette grâce dans ta vie.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui a un ministère. Quelqu'un qui a un ministère et qui a reçu des prophéties, des messages, qui a reçu la parole des prophètes, de la bouche des prophètes, des hommes de Dieu, et qui sert déjà les seigneurs, tu sers déjà les seigneurs. Mais tu as l'impression qu'il y a un blocage dans tes dons. C'est comme s'il y a un blocage dans tes charismes. C'est comme s'il y a un blocage dans ta vie spirituelle. Tu n'arrives pas à franchir un cap. C'est comme si tu traînais quelque part dans une zone infranchissable de ton ministère. Alléluia. Je prie qu'aujourd'hui, que tu franchisses ce cap-là. Que le Saint-Esprit en qui tu t'es abandonné ce soir te fasse franchir ce cap au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, aide ces frères à franchir ce cap. Aide cette sœur à franchir ce cap, à franchir cette barrière qui l'a longtemps empêché d'aller dans une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je prie pour toi que le Saint-Esprit te remplisse. Quelqu'un demande à Dieu que le Saint-Esprit puisse le remplir. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, que tu sois rempli du Saint-Esprit ce soir, qu'un mouvement de l'Esprit se fasse dans ton cœur. Je sens que le Saint-Esprit est en train de travailler en toi. Le Saint-Esprit est en train de travailler en toi. Père céleste, éternel et Dieu de gloire, confirme cette parole dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, dans la vie de ton enfant, dans la vie de tous ceux qui sont là ce soir, que le Saint-Esprit se manifeste dans leur vie d'une manière particulière, d'une manière puissante, qu'il y ait des mouvements dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs esprits, dans leurs âmes, dans leur corps, dans leur ministère, qu'il y ait des mouvements positifs au sein de leur vie. Seigneur, que les dons qui se trouvent dans leur cœur puissent éclore, que la grâce qui se trouve dans leur vie puisse éclore, que les chemins tracés dans leur cœur, éternel Dieu, soient éclairés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que la grâce que tu as reposée sur leur vie, Seigneur de gloire, puisse se manifester avec des œuvres extraordinaires. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tu rends l'impossible possible au sein de leur vie, que tu fais que ce qui est difficile devienne facile, que tout ce qui était bloqué dans leurs âmes soit débloqué, que tout ce qui les empêchait d'évoluer puisse tomber ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ et qu'ils avancent avec toi. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Éternel et Dieu glorieux, manifeste ta grâce dans la vie de ton fils, dans le ministère de ton fils, éternel et Dieu de gloire, dans la vie de ta fille et au sein de son ministère. Au nom de Jésus-Christ, que la flamme de l'Esprit qui descend sur eux en ce moment, la flamme de l'Esprit qui descend sur eux en ce moment, Seigneur, amène des solutions, amène des délivrances, amène des guérisons, amène des miracles au sein de leur foyer, au sein de leur famille, au sein de leur maison. Que le feu embrase leur cœur, leurs mains, leur corps, leurs esprits, et qu'ils deviennent de véritables feux, de véritables corps embrasés du feu de l'Éternel, et que partout où ils se trouvent, qu'ils détruisent les œuvres du diable, qu'ils détruisent les œuvres des ténèbres, qu'ils deviennent un danger pour le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison germe. Que la guérison germe dans ton corps là où tu es. Que la guérison germe dans ton corps. Le Saint-Esprit me dit que tu sens une chaleur qui monte dans ton corps. Une chaleur qui monte dans ton corps. Yes, le Seigneur est en train de te guérir. Il est en train de te libérer de cette maladie, de te libérer de cette puissance, de te libérer de ces microbes, de te libérer de ces choses qui t'empêchent de vivre en paix, de vivre dans la tranquillité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison germe dans ton corps. La guérison germe maintenant dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Oh yes, les démons s'éloignent de toi. Le feu de l'Éternel t'embrase et le démon s'éloigne de toi. La sorcellerie se déconnecte de toi. La sorcellerie se déconnecte de toi. La magie se déconnecte de toi. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, la mort se déconnecte de toi et de toute ta famille. La mort se déconnecte de toi et de toute ta maison. La mort se déconnecte de toi et de toute ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Le Dieu de gloire et de grâce opère au sein de ta vie. Il agit au sein de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, je te rends grâce. Et je prie que tes enfants qui ont des situations de finances qui se compliquent, que tu opères dans leur vie. Que tu ouvres des portes pour eux. Que tu crées des opportunités financières. Que tu crées des occasions providentielles dans leur vie. Que tu amènes dans leur vie les choses qu'ils espèrent avoir. Au nom de Jésus-Christ, que le bonheur et la grâce les accompagnent. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Tu es béni, tu es rempli, tu es guéri, tu es libéré, tu es déchargé. Alléluia, tu es déchargé. La grâce du Seigneur est sur toi. La main de Dieu est sur ta vie. Tu es complètement déchargé au nom de Jésus-Christ. Sens-toi libre, sens-toi léger, sens-toi légère. Tu peux voler comme l'aigle. Tu peux voler dans ta destinée. Tu peux voler dans les plans de Dieu. Tu peux voler dans les choses de Dieu. Alléluia. Oh my God, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. J'annonce à tout le monde que nous sommes à la fin de ce service, mais cette vidéo doit être partagée. Cette vidéo doit être partagée et que beaucoup de gens puissent écouter de tels messages qui vont le transformer, qui vont les changer, qui vont les délivrer, qui vont les libérer. Alléluia. N'oublie pas de le faire. Et n'oublie pas que cette vidéo est en train de passer aussi en direct sur YouTube. Sur YouTube, ça passe en ce moment en direct sur YouTube, mais nous n'avons pas beaucoup de gens qui sont abonnés dans notre YouTube. Jusque-là, nous ne sommes qu'à 64 abonnés. Et je demande à ce que vous puissiez intéresser vos amis à s'abonner dans notre page. Et toi aussi, va t'abonner dans notre page. Et nous voulons vraiment que cette page puisse avoir, notre chaîne puisse avoir beaucoup d'abonnés et que l'évangile soit répandu et que beaucoup de gens soient sauvés. Nous nous sommes fixés un défi jusqu'au mois de février que nous puissions atteindre 1000 abonnés dans notre chaîne YouTube, parce qu'à partir de l'année prochaine, je ne serai plus fréquent sur Facebook, je serai plus fréquent sur notre chaîne YouTube. Alléluia. Pour des raisons, comme je vous avais dit hier, personnelles, de ma consécration, je dois me retirer de Facebook pour ma consécration personnelle. Alléluia. J'y resterai que pour faire des lives et tout ça. Mais la plupart de nos activités se passeront sur YouTube et nous resterons avec notre page Facebook Christ dans les pays. Allez aussi vous abonner sur notre page Christ dans les pays, car c'est là que se passeront la plupart de nos activités. Je demande à tous nos frères et sœurs qui sont étudiants aujourd'hui, beaucoup des étudiants ne se sont pas présentés à la classe aujourd'hui. Dans notre classe, aujourd'hui, l'enseignement était très profond sur l'eschatologie. On a appris beaucoup de choses très profondes dans l'eschatologie. Et d'où nous vous demandons dans notre prochaine séance d'être présents parce que nous sommes en train de continuer dans les enseignements, dans nos cours qui nous aident à mieux comprendre les choses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable nuit dans la présence de Dieu et que la grâce du Seigneur se manifeste dans vos sommeils, dans vos familles, dans la vie de vos enfants. Que vous viviez tous la manifestation de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, et j'ai ainsi prié. Sache-le bien que dans cette nuit, Dieu te protège, Dieu te garde. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison.
Psaume 91 va s'accomplir dans ta vie, s'accomplit déjà dans ta vie. Dieu éloigne tes ennemis, il fait tomber tous ceux qui se lèvent contre toi et il te protège sous ses ailes et rien de l'ennemi Satan n'arrivera à t'atteindre. Ni sur le plan physique, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan psychique, rien de démon ne pourra atteindre ta vie ni atteindre la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment satisfait. Je sens une satisfaction dans mon cœur. Je sens que quelqu'un est béni par ces messages. Je sens vraiment dans mon cœur que quelqu'un est béni, quelqu'un est touché, quelqu'un a pris des décisions ce soir de mener une vie à une autre dimension avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.